L'histoire s'ouvre sur Erica Bain, animatrice radio passionnée par la vie à New York. Après son émission, elle donne rendez-vous à son fiancé, le docteur David Kermani, pour une promenade au musée d'art tenue par son amie Nicole. Le soir venu, David l'emmène flâner dans Central Park avec leur chien Curtis. Sous les lumières nocturnes enchantées, il lui confie que sa mère les presse de se marier après tant d'années ensemble. Dans un moment d'intimité, ils perdent Curtis de vue. Ils le cherchent et le retrouvent au bout d'un tunnel, retenu par 3 voyous. Quand David et Erica tentent de le récupérer, les agresseurs les harcèlent, exigent la bague de fiançailles d'Erica et sa montre. L'un d'eux filme la scène en se moquant de leur peur. David se met en travers pour protéger Erica, mais les coups pleuvent. Tous deux finissent battus, inconscients. La police les découvre et les transporte d'urgence à l'hôpital, où on les place en coma. Au même moment, 2 inspecteurs, Sean Mercer et son partenaire Vitaly, arrivent à l'hôpital pour enquêter sur le suicide présumé d'une femme. Sean croise Zoé, la fille de 5 ans de la victime, qui reste muette malgré ses tentatives pour la faire parler. Le beau-père de Zoé, Moreau, surgit, agressif, réclamant sa garde. Sean l'escorte fermement dehors. En partant, Sean passe devant la chambre d'Erica et la reconnaît. C'est une de ses animatrices radio préférées. 3 semaines plus tard, Erica sort du coma. La mère de David, Carol, vient lui annoncer la terrible nouvelle. David n'a pas survécu aux blessures. Erica s'effondre. Une fois remise physiquement, elle quitte l'hôpital, mais la solitude la ronge. Les souvenirs de David la hantent sans cesse. Elle essaie de reprendre sa vie normale, mais une peur viscérale s'installe. Sortir devient une épreuve. Les espaces publics la terrifient. Elle se rend au commissariat pour signaler l'agression, mais après avoir pris un ticket et attendu en vain, elle abandonne et file dans une armurerie. Elle veut une arme pour se protéger. Hélas, la loi impose 30 jours d'attente et une licence. Frustrée, elle rentre chez elle. Là, un revendeur illégal l'aborde et lui propose un pistolet pour 1 000 $. Erica accepte, prête à tout pour ne plus se sentir vulnérable. Le soir même, dans une supérette, elle assiste à un drame. Un homme tue son ex-femme sous les yeux du caissier qui tentait de protéger les enfants. Erica se cache derrière un rayon, mais son téléphone sonne et la trahit. L'assassin la repère. Sans hésiter, elle sort son arme et tire, le tuant sur le coup. Elle vole le disque dur de la vidéosurveillance et s'enfuit. Sean et Vitaly arrivent à l'aube. Ils découvrent que les victimes étaient ex-époux et qu'un seul projectile a touché la cible, signe d'un tireur novice. Sur son émission radio, Erica parle ouvertement de la transformation de New York. La ville autrefois accueillante est devenue un lieu de peur, rongé par la criminalité galopante. Plus tard, dans le métro, Erica voit 2 voyous voler un iPod à un ado. Un vieil homme et son petit-fils descendent précipitamment, la laissant seule. Les agresseurs se tournent vers elle, couteau à la main. Erica dégaine et les abat tous les 2 sans trembler. Elle descend à la station suivante, impassible, comme si tuer pour se défendre était devenu banal. Dans les toilettes d'un bar voisin, elle se nettoie, presque détachée. Sean enquête sur la scène. Pas de vol, balles identiques à celles de la supérette. Il soupçonne un même tireur. En sortant, il croise Erica parmi les journalistes. Leurs regards se croisent, il la reconnaît comme la victime de Central Park et tente de l'approcher, mais elle s'échappe. Elle se présente comme journaliste pour masquer son trouble et propose une interview. Sean refuse poliment. Le lendemain, il commence à la suspecter sérieusement. Il se rend à la station de radio, Erica est mal à l'aise. Sean accepte finalement l'interview. Pendant l'entretien, une news passe, Moreau, affairiste, accusé de trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains. Sean révèle que la femme de Moreau voulait dénoncer ses crimes, mais elle a été retrouvée morte avant de témoigner. Pas assez de preuves contre lui. Il demande à Erica comment elle va depuis l'agression. Elle esquive. Sean lui laisse sa carte, « Appelez si vous avez besoin ». Il sait, mais n'a rien de concret. Une nuit, Erica rentre à pied par une rue déserte. Un homme l'interpelle depuis sa voiture. À l'intérieur, une jeune femme, Chloé, semble inconsciente. Erica monte pour l'aider. L'homme révèle que Chloé est une prostituée retenue pour être trafiquée à l'étranger. Il verrouille les portes et ordonne à Erica de se faire passer pour sa mère. Erica sort son arme, le menace, exige qu'il libère Chloé et lui donne de l'argent. Une fois dehors, l'homme fonce sur elle avec sa voiture. Erica tire, le véhicule dérape, heurte Chloé, qui se fracture la jambe, et s'écrase. Le conducteur meurt. Erica s'enfuit avant l'arrivée de la police. La population commence à la soutenir. Sur son émission, les auditeurs applaudissent les victimes qui ripostent. Erica se sent investie d'une mission. Une nuit d'insomnie, Erica se rend au bâtiment de Moreau. Elle appelle Sean pour parler de ses nuits blanches, mais repère Moreau dans l'escalator. Elle le suit. Dans le parking, elle l'affronte. « Comment as-tu tué ta femme ?» Moreau, croyant à une journaliste, l'attaque avec une baramine. Blessé au bras, Erica riposte. Le pousse du haut du parking, il tombe et meurt. Le voisin d'Erica soigne sa plaie.
Quand elle avoue avoir tué un criminel, le voisin le félicite pour sa riposte. Sean organise une rencontre. Erika cache sa blessure. Il l'emmène voir Chloé pour un témoignage. Chloé fait semblant d'avoir tout oublié, Erika est soulagée. Sean a un témoin du métro qui décrit Erika. Il va chez elle rendre la bague de fiançailles d'Erika, récupérée chez la copine d'un agresseur qui tentait de la revendre. Il l'invite au poste pour identifier les agresseurs de Central Park. Sur place, Erika reconnaît l'un d'eux, mais ment, aucun n'est coupable. Elle enquête seule, trouve la bijouterie, paye le propriétaire pour l'adresse de Shona Nelson, la copine de l'agresseur. Chez Shona, Erika réclame l'adresse du petit ami. Shona refuse d'abord par peur, puis lui donne l'adresse et une vidéo de l'agression. Voir David mourir à nouveau brise Erika. Elle envoie la vidéo à Sean avec un simple « au revoir ». Sean comprend qu'elle va se venger et file vers le repère des agresseurs. Erika arrive première, voit les 3 coupables avec Curtis. Elle tire sur l'un, ordonne à Curtis de poursuivre les fuyards. Le chien plaque l'un d'eux, Erika l'achève derrière. Le dernier la frappe avec une barre. Sean surgit, arme au poing, le voyou lâche Erika. Sean supplie Erika de baisser son arme, la justice doit faire son travail. Erika hésite, puis tend son pistolet à Sean, qui lui passe le sien, fais-le à ta façon. Erika tire et tue le dernier agresseur. Sean lui demande ensuite de lui tirer dans le bras pour créer un alibi. Il dira qu'il a été blessé dans une fusillade entre gangs et qu'il a riposté en légitime défense. Erika accepte et le film se termine sur Erika qui marche seule vers Central Park, le lieu de ses plus beaux souvenirs avec David, la bague à nouveau au doigt, le regard perdu dans le vide.